Alors, différentes fonctions du jeu. En fait, un jeu, c'est un espace très complexe, qui va permettre à l'enfant de le solliciter pour beaucoup de choses. Moi j'aime bien, il y a eu plusieurs en fait modèles théoriques qui expliquent les différentes fonctions du jeu. Celle que je préfère, celle de Brougère. Brougère, il explique qu'un jeu, c'est quelque chose qui permet à un enfant de s'engager dans quelque chose qui n'aura pas de conséquences graves, lourdes. Mais ça lui permet d'étraîner cet engagement dans un espace dans lequel il va apprendre des règles, par exemple. Les règles d'un jeu sont importantes parce que le jeu, c'est pas faire n'importe quoi. Sinon, on n'a pas d'ailleurs de plaisir à le faire. C'est aussi un espace, le jeu, qui n'est pas un espace de compétition lourde. C'est-à-dire que les Anglais le font sans doute beaucoup mieux que nous. Ils ont deux mots différents pour parler du jeu. Il y a le game et il y a le play. Le game, c'est le jeu qui répond à des règles précises et qui suppose à un moment donné qu'on peut gagner. Le play, c'est un jeu qu'on fait librement. Et ils ont un troisième mot qui est le sport. Le sport, c'est un engagement compétitif avec l'idée qu'il y aura au terme un vainqueur et éventuellement un vaincu. Et donc le principe du jeu, c'est qu'on gagne à un jeu sans être un vainqueur, mais que quand on perd, on n'est pas un vaincu. On est juste quelqu'un qui a joué, qui a essayé, qui n'a pas pris le risque de s'engager complètement, c'est ça l'avantage du jeu, et qui l'a fait en fait en ayant cet espace ludique et sécurisant. Le mot ludique le dit d'ailleurs. Un espace ludique est un espace dans lequel je ne me mets pas en jeu lourdement. C'est pour ça, par exemple, que pervertir un jeu. Alors, on le voit dans cette série nouvelle qui a montré d'ailleurs comment un jeu pouvait ne plus en être un. Si vous dites ce jeu d'enfant, 1, 2, 3 piano, devient un argument qui vous permettrait à un moment donné d'éliminer quelqu'un en le supprimant. C'était réapproprié dans certaines cours de récréation par des enfants qui frappaient ceux qui perdaient. Eh bien, c'est dénaturer complètement un jeu. Un jeu, par nature, n'a pas de conséquences. Un jeu, par nature aussi, on s'y engage librement. On ne peut pas être obligé à jouer. Si vous êtes obligé, vous êtes dans quelque chose qui ressemble à du travail. C'est-à-dire que dans l'adhésion volontaire est nécessaire à un jeu. Ça permet d'ailleurs à l'enfant, par exemple, de faire semblant. Le faire semblant dans un jeu, il est fondamental. Il faut qu'on puisse se mettre dans un espace dans lequel ce qu'on fait ne correspond à une réalité qui n'existe que pour le jeu. C'est ça, faire semblant. C'est ce qui me permet d'y être d'une manière telle que je peux éprouver des expériences, vivre des expériences sans me mettre en danger, sans m'impliquer de manière lourde, grave, dans un contexte qui serait hautement significatif. C'est à ça que sert le jeu. C'est-à-dire à s'éprouver dans un espace qui finalement est sérieux, parce qu'un jeu doit nécessairement être pris en sérieux pour qu'on s'y amuse, mais sans être grave. Est-ce qu'un jeu est éducatif ? Là, ça, c'est la vraie question qu'on devrait pouvoir se poser autrement. Est-ce qu'un jeu pourrait ne pas être éducatif ? Tous les jeux sont éducatifs en fonction du sens et de la signification qu'on leur donne. Il faut se méfier des jeux qui se déclarent pédagogiques sur ce plan-là, parce que le jeu en lui-même a une vertu éducative dans la mesure où vous êtes en position d'en prendre la leçon. Si vous jouez pour jouer, simplement, effectivement, on a parfois l'impression que c'est une activité qui est simplement frivole. Si je joue et puis que derrière on me dit « mais qu'est-ce que tu as appris dans ce jeu ?» En gagnant ou en perdant, puisque même un échec dans un jeu, il est perçu comme étant sans gravité. Qu'est-ce que tu as appris au-delà du fait que tu as perdu au jeu ? Qu'est-ce que tu as appris en réalisant cette expérience ? Parce que c'est d'abord une expérience, un jeu, que tu viens d'effectuer. Et là, on se rendra très vite compte que tous les jeux ont une vertu éducative et qu'ils ne le sont pas a priori plus l'un que l'autre, mais le sens qu'on va leur donner un sens plus ou moins éducatif.